et, et René Louis et Christophe, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un document antidaté? Un document antidaté. Oui. C'est quoi? Un document antidaté, c'est un document qui n'a pas de date. Ah non. C'est un ancien document de plus de 100 ans. Non, non, d'accord. Non, mais t'as pas été pris. Je peux faire écrire une lettre aujourd'hui Et je la date pas. et la date il y a 8 jours. C'est ça antidaté. Oui. Je vais filmer Jacques. Non, il veut pas être... Oui, mais alors mets-toi là, mets-toi. Tu veux pas... Mets-toi là. Non, non. Non, ben non, mais carte-toi aussi du champ. Parce que les mecs, ils veulent pas le filmer, mais ils sont sous le champ. Faut marrer. Alors René, oui. Donc, un document antidaté, comme a dit Jacques, c'est... Aujourd'hui, je te fais un document et je date d'il y a 8 jours. D'accord. Et post-daté, c'est l'inverse. Aujourd'hui, je te fais un document et je date dans 8 jours. Quel est l'intérêt de ça? Ouais. Il faut réfléchir aux motivations. Pourquoi est-ce qu'on antidate un document? Oui. Par exemple, le fait qu'on pense à nos amis. Oui. Expliquez-nous. Parce que moi, je pensais que en fait, un document qui était antidaté n'avait pas une date. Enfin, n'avait pas Une fausse de date. trace. C'est une fausse date, oui. Comme un testament, par exemple, peut être antidaté. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il a été. Voilà. Donc, quel est l'intérêt d'écrire un document antidaté? Ou par exemple, de parler d'une histoire en faisant croire qu'elle était beaucoup plus ancienne qu'elle ne l'est réellement. En se donnant des origines extraordinaires. Vous avez des gens qui se racontent, ils ont une histoire mythique. Donc la Bible est dans l'antidatation. C'est ce que j'allais dire. Est un document antidaté d'ailleurs. Alors, est-ce que Moïse... Mais vous ne participez pas? Non, mais alors écoutez, c'est même pas si on ne filme pas, mettez-vous là. J'écoute. Mais non, on vous entend pas. Je vais pas parler. Mais si, vous êtes censé parler tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle est antidatée, la Bible? Quel est l'intérêt de l'antidatation? Il est tombé sur un tigre. Le tigre, il faisait 200 kilos, je sais pas, un truc. Qui est aussi une Il contrefaçon. a planté des crocs, le tigre Ah oui. a planté des crocs dans le cou et tout ça. Oui, c'est vrai. Et les griffes et tout. Le petit, il a réussi à le faire retenir. Quels sont les motifs pour antidater l'histoire d'un peuple, par exemple? Ouais. Une question de prestige, d'autorité. Après, il a des petits crocs et des petits crocs. Ouais. Une question de prestige, d'autorité. Alors comment peut-on... Bah, c'est pas bête ce qu'il dit Jacques, parce qu'en fait, moi je dirais que si un livre n'est pas antidaté, on ne sait pas à quel moment ou à quel siècle ou à quelle année a été réellement écrit ce livre. Voilà. Ça c'est intéressant ça, ce que dit Jacques. Comment peut-on prouver qu'un document est antidaté? Bah, c'est une voix que... Enfin, c'est pas imprimé, je veux dire. Moi je dis ça. On peut le prouver par le fait qu'il fait référence à des événements postérieurs. Oui. Comment se fait-il qu'il serait-il il y a un siècle alors que les événements au départ, On peut dire qu'il avait annoncé, oui. il avait prophétisé, Oui. Oui. il avait préfiguré. Oui, on dirait que ça sera marqué dans l'histoire. Donc, quelle est la meilleure façon de montrer qu'un document a été une contrefaçon, fabriqué avec une date bien antérieure à la réalité historique? Les testaments, par exemple, Jacques. Pardon? Les testaments, je dirais. Comment peut-on le prouver? Oui. C'est pas au niveau individuel qu'on peut le prouver. Alors, Non, c'est sûr. non. Par exemple, est-ce que l'histoire de Moïse Oui. est antidatée? Est-ce que la sortie d'Égypte est antidatée? Oui, quand même, oui. Je sais pas, dites-moi pourquoi. Bah, parce que... Pourquoi est-ce que pourquoi la sortie d'Égypte serait-elle antidatée? bah, elle est antidatée parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas marquée à cette époque-là, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas, vous avez peut-être Elle des n'est pas renseignements. référencée, quoi. Elle n'est pas... Ah bon, vous avez des renseignements à ce sujet?
Ouais, j'en ai vu, enfin j'en ai pas vu apparemment qui était Vous daté. savez quoi qui vous a frappé dans ce sens, monsieur Christophe? L'audiovisuel, enfin les films. Mais donnez-moi un élément. Vous avez peut-être vu quelque chose qui vous a frappé. Un film. D'accord, dans ce film, qu'est-ce que vous a frappé comme antidaté? On voit que c'est pas marqué dans la préface de l'histoire, quoi. C'est pas. Ouais. Il y a toujours un texte au départ qui explique un peu le film. Comme un peu, je sais pas une avant-première, mais enfin un générique d'histoire sur un film. Non, non, j'ai pas dit ça. Quand on parle de la Bible, pas très bien, où il y a un générique. Oui, j'aurais pu. On parlait d'un film, un générique, c'est un mot qu'on utilise pour le savoir. Bah pour Moïse ou les 10 commandements. Justement, les commandements. Oui. En quoi est-ce qu'il est il s'appuie sur la Bible, donc de toute façon, Bien sûr, bien sûr. Lui-même n'a rien de spécial. Il ne fait que reproduire ce qui a été écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible. Non, parce que les Hébreux se sont présentés comme sortis d'Égypte. Et il y a manifestement une influence égyptienne dans le judaïsme. Mais alors, je trouve. Comme ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont un peu inventé, ils l'ont poussé loin dans le passé, et ils n'ont pas poussé. Ouais. Oui, tu veux dire qu'en fait, ils ont. Donc c'est pour se donner une origine qui ne soit pas incontestable, Oui, sûr. on la reporte assez loin dans le passé, et alors là, personne n'a contesté un passé plus lointain. Oui. Alors que Dans l'époque historique. l'influence est plus récente. Ouais. L'influence culturelle est plus récente, mais de mettre dans le lointain, c'est plus joué. Voilà. Mais dans tous les cas de figure, on est dans les problèmes de la contrefaçon. Qu'est-ce que c'est qu'une contrefaçon, monsieur Renaud? Donc il y a des fous. Comment. Ah, d'accord, mais une contrefaçon, comment peut-on affirmer que quelque chose est une contrefaçon? Vous participez ou pas là? Oui, mais tout à l'heure ça allait bien, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce que là, il met l'axe. Mais qui vous a dit de vous mettre là? C'est pas compliqué ça. Je t'avais dit, Saïd, voilà. Vous êtes derrière, vous risquez rien. Voilà. On n'est pas honnête, il y a la fabrication honnête, on fait les choses honnêtement. Le contrefaire, Bah, c'est de recopier. c'est. Une contrefaçon, c'est de recopier un peu l'original de ce qu'il est au départ. En faisant ça, vous filmez Saïd. Non, mais non, il n'est pas dessus. Vous contrôlez pas bien votre truc. Mais non, il n'est pas dessus. Si je tourne vite la caméra, il ne sera pas dessus. Voilà. Il ne peut pas être dessus. Faites attention, hein. Bon, pas très d'incidents diplomatiques. Pas de trucs inconsidérés. Bon. Alors, une contrefaçon, ça se met en évidence. Par exemple, le cas des protocoles des sages de Sion. Vous connaissez l'histoire. En quoi c'est une contrefaçon? On sait d'où ça vient et ceux qui les ont établis donnent d'autres origines. Donc si on monte la fabrication réelle, c'est également fabriqué, on met en évidence avec la contrefaçon de ceux qui l'ont présenté. Oui. C'est fou, on est à l'intérieur. Alors, est-ce que l'histoire de la sortie d'Égypte, si c'était une contrefaçon, ça serait une contrefaçon de quoi? Vous trouvez l'origine de la contrefaçon. Vous fabriquez quelque chose à partir de quelque chose qui était là, mais vous mettez dans un cadre qui n'est pas celui qu'il avait au départ. Pour démasquer une contrefaçon, il faut montrer quelle était son origine, son emprunt. Alors, à votre avis, là c'est peut-être un peu compliqué pour vous, c'est pas grave. À votre avis, la sortie d'Égypte, c'est une contrefaçon de quel autre événement dans l'histoire des peuples hébreux? Baudor. Il y a l'Égypte.
Dans l'histoire de l'Égypte, il y a eu même le soleil, je veux dire, il y a eu comme un pharaon qui a voulu instaurer le dieu unique. C'est pas une contrefaçon, ça. Oui. Donc, je vous ai parlé, dans quelle mesure c'est une contrefaçon d'un événement qui s'est produit dans l'histoire du peuple hébreu. Ne partez pas dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est que la sortie d'Égypte? C'est le retour des Hébreux En Israël, vers la Palestine. la Palestine. Donc c'est le. Alors, Sinaï, c'est Abraham qui sort de Mésopotamie. Est-ce que vous savez comment les Juifs sont sortis de Babylone? Mais c'est récent ça. C'est récent. Ça date du 6e siècle avant notre ère, oui, c'est récent. Hein? Non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vraiment. Qu'est-ce que vous croyez exactement récent? Vous dites n'importe quoi, vous êtes sérieux? Oui, c'est plus ancien quand même. C'est bien, mais justement, sauf que Moïse, c'est une contrefaçon, et la vraie sortie de Babylone, c'est pas une contrefaçon. Attendez, il y a un événement qui s'est produit dans l'histoire des Juifs où ils ont été ramenés d'un certain pays vers leur pays d'origine. C'est ça. D'accord? C'est quand cet événement? L'exode. Non, mais vous n'avez pas du tout suivi notre conversation. Ça, l'exode, c'est la contrefaçon. On parle de l'événement de base. Allez. C'est l'époque de Jésus. Non, ils n'ont pas été ramenés à l'époque de Jésus. Non, pas du tout. Parce qu'ils ne connaissaient pas bien L'histoire, ouais. Donc, on vient de vous donner. Quand est-ce qu'ils ont été ramenés de Babylone, les Hébreux? Ils ont été emmenés en captivité, ils sont revenus. Vous ne connaissez pas cet épisode? Eh bien alors pourquoi vous n'en parlez pas? Ça y est, j'ai trouvé. C'est Babylone, c'est l'époque de. Comment il s'appelle le mec? C'est un nom d'un mec. Oui. Merde, c'est le nom d'un mec. Quand on dit le nom de ce mec-là, c'est le mal qui est incarné. Mandoché, non? Non, merde, c'est l'époque de. Oui, Comment s'appelait le roi de Perse? Non. Nabucodonosor. Le roi de Perse, c'est pas un Nabucodonosor, c'est un roi de Babylone, c'est pas un roi de Perse. J'ai oublié le nom du mec. Darius. Cyrus, voilà. Cyrus a fait ramener les Hébreux de Babylone en Palestine. Et donc, comment considérer l'histoire de la sortie d'Égypte? Moïse. Vous êtes pas, L'époque de Moïse, comment il s'appelle le mec? vous êtes pas très concentré sur la discussion, mon Dieu. Hein. Si, l'époque de Moïse. C'était l'époque des Moïse quand ils ont commencé à partir d'Égypte. Donc c'est Moïse qui aurait fait la montée d'Égypte. C'est Moïse qui aurait fait la montée d'Égypte, comme Cyrus Qui aurait fait, conditionnel. Oui. Donc il n'a pas fait. Ah oui. Oui, c'est ça. On a mis sur le compte de Moïse ce qui a été réalisé par Cyrus. Par Cyrus, ouais. Et on l'a reporté de 400 ans en arrière. En arrière. Et sur l'Égypte, Oui. Oui. En réalité, ils ne sont jamais sortis d'Égypte. Jamais. Non. Mais on a pourquoi c'est une contrefaçon? Parce que c'est un calque. Vous avez un roi étranger qui fait sortir le peuple pour revenir dans son pays d'origine. Et c'est ça. C'est exactement ce qu'a fait Moïse. Moïse, exactement. En réalité, Moïse, il ne fait que ce qu'a fait Cyrus, Cyrus, ouais. le roi de Perse. Il a copié le roi de Perse. Non, Moïse n'a pas copié le roi de Perse. Et Moïse n'a pas existé. Son histoire. C'est grave ce que tu dis. Je peux pas Son écouter histoire un a mec. copié le roi de Perse, mais pas lui. Ouais, oui. Il a existé, Moïse. Oui, sur l'histoire, mais évidemment. Non, mais il a existé, Moïse. Hein. Évidemment, Jacques. Moussa. Dire qu'il n'a pas existé, t'es qui pour dire que... Donne-moi tes arguments. On vient de vous les donner. Non, tu dis Moïse n'a pas existé. On vient de vous les donner, les arguments. C'est parce qu'il y a une question, je ne vais pas être désagréable, mais si vous n'êtes pas capable de suivre les arguments, c'est votre problème. Mais ils Si sont vous sortis à cette n'êtes pas capable de époque-là. suivre une démonstration, c'est votre problème. Ils sont sortis à cette époque-là. Ils sont sortis à cette époque-là. Non. Quand il les a ramenés
Après, ils ont rodé 40 ans. Non, mais ça vous répétez, vous êtes en train de vous ridiculiser, mon cher ami. Jusqu'à présent, on croyait que j'étais un garçon intelligent. Maintenant, il appelle comme un perroquet. Ouais. Oui, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Alors, il y a un petit décalage. Hein. Tantôt, vous réfléchissez avec le cerveau droit, et tantôt avec le cerveau gauche. Alors, tout d'un coup, et ça, il nous ressort gentiment le catéchisme. C'est confondant. Donc tu veux dire que Moïse n'a pas existé et que Jésus a été inventé après le retour de Babylone. Faites attention à oui. J'ai entendu les collègues. Alors, pour quelle raison? Alors, je ne vais peut-être pas ça va en discuter parce que j'ai pas mal travaillé sur ce sujet. Mais je crois que ça va être un peu fatigant. Donc, le message, c'est ça. Oh, c'est intéressant, Jacques. Le message, c'est... Ah mais ça y est, tu vas venir, tu crois 1000%. C'est On a inventé Oui. l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est bien rentré. Et pourquoi a-t-on inventé l'histoire de la Tu dis que sortie Moïse d'Égypte? n'a pas existé, ça. Non mais là, il sait pas dire, il n'a pas compris la démonstration. Parce qu'il n'est pas assez intelligent pour comprendre la démonstration. Quand la conclusion, ça ne veut rien dire, c'est la démonstration qui est importante. Mais lui, il n'arrive pas. Nous, c'est la question de pourquoi inventer ce récit, oui. Alors pourquoi on a inventé la sortie d'Égypte, hein, c'est ça la question. En plus, hein, c'est grave. Alors, je vais vous expliquer ça, Ouais. calmement. Je sais que c'est déséquilibrant. Alors pas un mot, Saïd, et tu laisses parler Jacques. Alors là, c'est déséquilibrant, d'accord? Non mais il répondra pas, Saïd. Allez-y, Alors. Jacques. C'est que... Vous savez qu'il y a eu un schisme à la mort de Salomon. Vous savez ça? Qu'est-ce qui s'est produit avec ce schisme? Vous êtes au courant ou pas? Non. Le grand schisme qui a coupé le royaume en deux. Donc vous n'avez pas les connaissances, les bases, qu'est-ce que je vous disais? Il y a eu le royaume au lieu d'un. Oui. Il y avait une guerre entre les deux royaumes hébraïques. Les gens du nord et les gens du sud. Et chacun voulait asseoir sa légitimité. Donc ils se sont inventés des histoires pour être plus forts que le royaume d'en face. Vous prenez la Bible, bon, on est dans l'histoire, on est dans la réalité historique. La réalité historique avec ce qui englobe aussi les contrefaçons possibles de ceux qui veulent manipuler la réalité historique. Hein. L'histoire, c'est aussi la contrefaçon de l'histoire. Ah ouais. Entre parenthèses. Alors, les gens du royaume du Nord. Ah, Il y a un mec qui cherche en permettez qu'on continue. Les gens du royaume du Nord, eh bien, ils avaient été dominés par les gens du royaume du Sud. Ils avaient dit, nous ne voulons plus de Salomon, nous ne voulons plus de la maison de David. Nous sommes à... Et donc, ils ont inventé l'histoire Il dit ça à ses collègues et tout ça. de Moïse. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de Moïse, on parle des fils d'Israël. Monsieur, votre manteau est par terre. Les fils d'Israël. Les fils d'Israël. Or, comment s'appelle le royaume du Nord? Israël, royaume Israël. d'Israël. Donc, l'histoire de Moïse a été faite au service du royaume d'Israël. C'est pour ça que quand vous lisez l'Exode, les filles d'Israël, les filles d'Israël, les filles d'Israël. Les filles d'Israël, ce n'est pas les filles de Juda. Donc, vous voyez, donc ce royaume, l'histoire de Moïse, c'est en fait une volonté pour les gens du royaume du Nord, du royaume d'Israël, de marquer le point en disant mais nous on a été reconnus bien plus tôt que vous. Donc Moïse, il a été inventé pour favoriser les intérêts du royaume Du d'Israël Nord. contre ceux du royaume de David. Non, de David, oui. D'accord. On va arrêter sur ça. Très bien, Jacques.